Donc, Madame le maire de la commune de Ziguinchor, Monsieur le président du conseil départemental de Ziguinchor, Monsieur l'inspecteur de la jeunesse de Ziguinchor, Monsieur le président de la Ligue régionale de basket, je pense que c'est là, représente le président de la Ligue, Monsieur le coordinateur du projet Right to Play, notre ami, notre esclave Edouard Ndong. Depuis ce matin, il est en train de pleurer parce que de rif. Mais heureusement, bientôt la pause café. Notre inspecteur doyen Amadou Fall, consultant. Monsieur le président de la Ligue régionale de Sédhiou. Monsieur le représentant du directeur technique national, représentant la Fédération sénégalaise de foot, M. Faye, notre ami Abdou Karim Diédhiou, représentant du roi d'Oussi, chers récipiendaires, chers parents, je pense qu'ils sont venus avec leurs parents, c'est toujours un honneur, chers participants, chers membres de la presse, chers invités en rang à titre. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ce matin avec le projet RECAF Jeux sans X, je pense qu'il faut mettre X, les jeux sont plus... Hein? Sûrement ça doit être une heure de frappe, n'est-ce pas, M. Ndong? RECAF Jeux 2021-2026, un programme quinquennal de l'ONG Right to Play, d'une valeur de 8,67 millions de dollars canadiens et financé par Affaires Canada, rentre dans le dispositif des politiques socio-économiques de notre État du Sénégal par rapport aux cibles de la direction régionale et sociale. En effet, le sport, l'éducation, le sport, le renforcement des capacités par les sports, je pense que ça rentre dans le dispositif de nos services, de nos ministères, parce que le sport quand même fait partie de ces disciplines ministérielles. Phare aussi. Aujourd'hui, le sport quand même fait rêver à ces jeunes-là qui, ne pensant pas traverser le fleuve ou bien la mer ou le désert, pensent qu'ils peuvent réussir comme l'ambassadeur Sadio Mané. Je pense qu'il représente une figure emblématique au Sénégal, mais aussi à travers le monde. Et Right to Play a fait un choix porté sur Sadio Mané comme ambassadeur. Donc, il représente vraiment une icône pour la jeunesse sénégalaise, la jeunesse de ces deux régions qui accueillent le projet. Donc, renforcer d'abord les capacités des entraîneurs, des encadreurs, pour ensuite, à leur tour, d'accueillir des jeunes au coin le plus, comment dirais-je, au coin les plus reculés des régions de Sédhiou et de Ziguinchor, permet à ceux-là, qui sont naturellement des sportifs de haut niveau, d'être à la place de ceux-là qui sont en train de réussir aujourd'hui. Et faire une discrimination positive par rapport à la lutte, qui, comme l'a dit tout à l'heure notre ami, est une discipline qui est pratiquée en Casamance, surtout à Sédhiou. Permettre aux autres filles que c'est une discipline comme toutes les autres. Le fait de s'entraîner avec des encadreurs de haut niveau vous permettra d'avoir cette place comme discipline olympique. Et je pense que la région naturelle de la Casamance a toujours accompagné des athlètes de haut niveau, d'abord au niveau national, mais aussi au niveau de la sous-région et au niveau international. Tout récemment, le sport
spécial olympique avec les Jeux de Berlin ont montré qu'avec le sport, on peut dénicher pas mal de talents. Et je pense que pour ne pas être trop long, nous encourageons quand même nos partenaires sociaux de Right Play, parce que pour la première fois, je suis à Ziguinchor depuis 2016, mais c'est la première fois que je vois une ONG partenaire qui intervient dans le sport pour renforcer les dispositifs, pour dénicher des talents. Et je pense que c'est vraiment des initiatives à saluer. Et nous les encourageons et prions pour que vraiment ce projet quinquennal puisse être vraiment élargi autour des autres régions, parce que ce n'est pas seulement Sédhiou et Ziguinchor qui sont dans le besoin, mais aussi toutes les autres régions, à savoir Kolda, Tamba, Kédougou et le centre du Sénégal, sans aussi oublier le nord. Donc sur ces mots, je vous remercie au nom de l'autorité régionale, monsieur le gouverneur, et toutes les autres directions sectorielles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc je suis le manager du projet RECAF-Jeux de Right to Play, financé par Affaires mondiales Canada, et qui intervient ici en Casamance, dans les deux régions de Ziguinchor et Sédhiou, dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes filles et des jeunes femmes vulnérables à travers le jeu et le sport. Donc voilà un peu pour ma présentation. Les objectifs de Right to Play dans la région sont multiples. D'abord, comme on l'a dit, il y a ce qu'on appelle le renforcement des capacités des jeunes filles. Déjà, le mot est englobant. Dans ce renforcement, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, l'anglais dit life skills, des compétences de vie. Donc, à travers ces compétences de vie, il s'agit déjà d'avoir des filles leaders, d'avoir des filles qui ont, comment on dit, l'agentivité, c'est un concept qui veut dire que la fille a elle-même un programme pour elle, elle a des ambitions pour elle, elle a des choix et elle veut être appuyée dans la réalisation de ces choix. Ça, c'est un des piliers importants de ce projet-là. Ensuite, ce qu'on appelle la masculinité positive plutôt. La fille ne peut pas réaliser ça seule. Pour qu'elle réalise ses ambitions, son agentivité, elle a besoin de l'appui des hommes. Et des hommes dans les sociétés où nous sommes, au Sénégal, nous savons que l'homme est puissant. Bien ou mauvais, ça dépend. Et donc, si la fille veut réaliser ses rêves, elle a besoin que les hommes et les garçons soient des soutiens pour ses objectifs. Et ces soutiens-là, à travers beaucoup d'autres actions, c'est ce qu'on appelle la masculinité positive. Mais pas seulement les soutiens des hommes et des garçons dans les familles, dans la maison, mais il y a aussi les soutiens de la communauté. C'est-à-dire le village, le quartier, le village où habite la fille, elle a besoin aussi d'être soutenue par ce village, par cette communauté. Donc ça, c'est un autre aspect très important de ce projet-là. L'égalité genre. On a besoin que aussi les filles jouissent de leurs droits au même titre que les garçons, au même titre que les femmes vulnérables, au même titre que les hommes. Donc ça aussi, c'est un pan important du projet. L'autre aspect, c'est aussi ce qu'on appelle le plaidoyer. Nous savons que beaucoup de choses, si nous voulons que ça soit pérenne, il faut que les lois soutiennent ces aspects-là. Il faut que les autorités qui ont en charge l'application des lois ou bien la gestion des cités soient aussi des soutiens. Et pour cela, les filles vont être formées aussi à pouvoir se défendre leurs intérêts devant ces autorités. Pour que, par exemple, dans les mairies, s'il peut y avoir certains arrêtés qui peuvent les soutenir au niveau des préfectures, etc., etc. Ça aussi, c'est un pan important du projet. Aussi, le projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous voulons que tout ça se réalise, il va falloir que les gens qui sont en train d'encadrer les filles, qui sont les mentors, c'est-à-dire comme Sadio Mané, qui est un exemple, il y aura d'autres, mais au niveau local, que nous ne connaissons pas, que nous allons connaître à travers les communautés elles-mêmes qui vont proposer ces mentors-là. Il y a aussi les journalistes. Je disais tout à l'heure, les journalistes sont les partenaires naturels de ce projet. Alors, ils sont dedans, c'est écrit. Donc les journalistes, pour que le sport soit connu et vulgarisé, et que les parents puissent finalement intégrer le fait que ma fille pratique du sport, mais les journalistes ont un grand rôle à jouer si ce n'est pas connu.
on ne communique pas, on ne discute pas, on n'en parle pas, ça ne va pas être connu. Donc d'où le rôle des journalistes qui seront formés dans ce qu'est Right to Play, ce qu'est le projet, mais aussi qui seront formés à comment prendre en compte certains besoins des filles et particulièrement les plus vulnérables. Comment communiquer? Parce que aussi, quand il y a des cas d'abus, quand il y a des cas malheureusement qu'on ne souhaite pas, ce n'est pas n'importe comment qu'on communique. Parce qu'il y a une façon de communiquer qui expose la victime. Et ça, tu lui crées plus de problèmes. C'est là où on lui parlait tout à l'heure du do no harm, ne pas nuire. Donc ça aussi, les journalistes seront formés à ça. Donc voilà un autre partenaire important dans la réalisation de ce projet. Donc c'est tout ça que Right to Play est en train de faire. Et vous voyez aujourd'hui, on est dans la cérémonie de remise des diplômes de 230 entraîneurs hommes-femmes, dont 119 femmes, filles, femmes, 109, et le reste des hommes. Donc vous voyez, c'est quasiment 50%. Je pense que c'est une première en Casamance et peut-être même au Sénégal. Parce que nous voulons qu'au même titre aussi que les hommes, que les femmes puissent être entraîneurs avec leur diplôme et puissent exercer. Et c'est plus facile à une fille, parce que les filles ont des besoins, ont des situations naturelles qui, elles peuvent en parler avec une femme plus qu'à un homme. Et donc, quand on arrive à ces périodes de menstruation, par exemple, des femmes, qui est un pan important du projet, parce que le projet a doté les femmes, les filles de sport en serviettes hygiéniques, à peu près 10 000, parce que cette année aussi on va en donner, et les a formées même dans la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables. Donc pour que tout ça marche aussi, il faut des femmes, coachs, qui peuvent les comprendre et les suivre. Donc voilà un peu tout ça, ce que le projet fait. En même temps, on parle des équipements. On a équipé 84 clubs de football, de basket et de lutte. En équipement total. Le projet aussi a une composante réhabilitation d'infrastructures. Donc c'est tout ça, mais toutes ces choses qui tournent autour du sport sont un prétexte pour atteindre les difficultés que vivent et que font face les filles dans les familles, dans les foyers et dans les communautés, et mais aussi l'accès du sport. Alors depuis quand vous êtes en Casamance? On va bientôt faire 2 ans. On va bientôt faire 2 ans. C'est vrai, le bureau a ouvert. On a commencé d'abord par une étude de référence, ce qu'on appelle le baseline. Cela a pris presque 1 an. Et en ce moment-là, il fallait d'abord faire l'étude de la situation même. Et cette situation de référence qui va nous permettre de voir si on est en train d'avancer ou de reculer. Après cette étude, on s'est installé et on a commencé à ouvrir un bureau qui est ici à côté. On est présent dans les 9 communes des 4 préfectures. Donc on est à Djiredji, on est à Bambali, on est à Sédhiou, on est à Ziguinchor, on est à Thionck-Essyl, Bignona, Oussouye, Moulomp et le Djembérin. La durée du projet? C'est 6 ans. Donc on est là jusqu'en 2026. Donc on a 6 ans avec un budget d'à peu près 8 millions de dollars canadiens, parce que le dollar canadien est différent du dollar américain. Donc c'est 8 millions de dollars canadiens de budget. Et le bailleur, c'est Affaires mondiales Canada. Donc c'est un peu le gouvernement du Canada qui est le bailleur du projet. Nous avons nos partenaires qui sont les ligues de football, de basket et de lutte, mais aussi IMCA, qui vraiment est un partenaire très important dans le dispositif, parce que nous ne sommes pas partout. On n'est pas très nombreux. Ici, on a à peu près 6 à 8 qui sont sur le terrain. Ça ne peut pas couvrir tout ça. Donc on a pris IMCA comme partenaire, qui sont beaucoup plus au niveau communautaire, mais on ne travaille pas qu'avec IMCA. Vous voyez, il y a les inspecteurs de la jeunesse, il y a les coachs, il y a les ligues, il y a d'autres organisations communautaires de base qui sont sur place dans les villages avec lesquels nous travaillons. Et aussi les chefs religieux et les chefs coutumiers, les Badjenogor, les relais, le roi d'Oussouye, de Moulomp, hein, les imams, les prêtres, tout ce monde-là sont partenaires du projet. Bonjour tout le monde, je suis Madame Khadidjetou Diémé-Thiaré, adjointe au maire de la commune de Ziguinchor et présidente de club. D'abord, c'est la joie. C'est un sentiment vraiment de joie que j'éprouve par rapport à cette formation. Parce que ce n'est pas, ou je crois que c'est une première, dans la commune de Ziguinchor, de former 109 filles, je crois, dans une discipline, surtout le sport. Et nous, les femmes, souvent dans le sport, on n'est pas très bien à l'aise parce qu'il y a les réalités quotidiennes qui nous tiennent à la maison. Mais s'il y a des gens engagés, des filles engagées qui jusque-là tiennent bon et qui ont eu
la chance d'être capacité. Vraiment, c'est un réel plaisir de venir assister à cette cérémonie, mais de féliciter les gens, les filles qui sont venues se faire former, les formateurs et maintenant le partenaire qui a osé affronter les réalités de la vie pour venir former ces filles-là en sport. On attend des filles d'être des femmes fortes. Être femme, ça veut dire être maman, être tante, être sœur, être grand-mère. Parce que dans le milieu du sport, il faut vraiment être vraiment humble pour pouvoir assurer les responsabilités. Assumer les responsabilités, avoir la volonté et maintenant avoir la gentillesse, la largesse d'accompagner les autres filles qui n'ont pas eu l'occasion d'être formées et maintenant avoir l'esprit de partage. Pouvoir assurer un bon coaching et maintenant assurer le reste, c'est-à-dire les responsabilités et pouvoir montrer au monde que la fille peut, la femme peut, la maman peut et tout le monde peut. Et je crois qu'elles ont eu le temps d'être bien formées et elles vont suivre les consignes des formateurs. C'est M. Aliou Dabo, président de la Ligue régionale de football de Sédhiou, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de féliciter nos partenaires de Right to Play, de IMCA, pour cette belle initiative qu'ils ont eue, parce qu'ils ont compris et ils sont bienvenus au Sénégal, parce qu'ils sont tombés au moment où le Sénégal est dans sa phase d'expansion sur le plan sportif. J'allais parler du football. Et si IMCA et Right to Play viennent dans la région du Sud, je voulais parler de Ziguinchor et de Sédhiou, nouer un partenariat avec les clubs de football, de basket et de lutte. Mais ils ont compris que sans techniciens de qualité, on ne peut pas avoir de sport développé. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé par former les encadreurs. Mais ce qu'il faut saluer dans tout ça, ils sont tombés à un moment où, pour ce qui nous concerne le football, la FIFA, la CAF et la Fédération sénégalaise de football est en train de développer le football féminin. Aujourd'hui, on sait que la zone sud, je voulais parler un peu de Ziguinchor et de Sédhiou, qui croulent sur les pesanteurs culturelles, qui pour eux, la place de la fille ou de la femme, ce n'est pas au football, mais c'est au foyer ou à côté de sa maman. Si Right to Play et tous ses partenaires viennent nous accompagner, d'abord, parce qu'ils ont un programme de sensibilisation de ces filles pour leur autonomisation à travers le jeu, mais ils ont choisi quand même de former les acteurs, mais de donner une part belle aux filles. Je crois que c'est à saluer, c'est à encourager. Maintenant, nous, en tant que démembrement de ces fédérations de football, de basket et de lutte, surtout que la lutte, parce que vous savez que c'est un sport qui est réservé aux hommes, même chez nous ici en Casamance. Peut-être féliciter ceux de Oussouye qui en font un sport transversal qui prend en compte les filles et les garçons. Donc féliciter encore une fois Right to Play, peut-être prendre un engagement au nom des présidents de ligue que je représente ici, que en tout cas nous serons un bon relais, des points focaux qui seront à côté des récipiendaires formés déjà pour suivre avec eux tout ce qu'ils ont eu à capitaliser comme ressources pour pouvoir vraiment mettre ça à la disposition des différents clubs à la base. Et Inch'Allah, on va travailler, on va faire ce travail de suivi-là, peut-être leur demander de multiplier la formation, parce qu'il y a d'autres domaines qui ne sont pas touchés, mais aussi on a d'autres doléances, parce que nous aussi, on a des communes qui ne sont pas touchées. C'est bien que c'est un programme, c'est un projet, ils ont leur zone d'intervention, mais que la prochaine fois, qu'ils pensent à un souci de maillage. Parce que la Casamance ou les deux régions, Sédhiou et Ziguinchor, sont creusées sportives. Tu vas en plein fond de Sédhiou, en plein fond de Ziguinchor, tu vas trouver des zones qui jouent, qui font le basket, qui font la lutte, et ça va contribuer fortement à régler un problème qui est là, un problème d'emploi. Parce que le football, c'est une entreprise. Et il y a des anciens footballeurs, il y a des anciens basketteurs, il y a des anciens lutteurs qui pensent à leur reconversion. Et je crois que ce que Right to Play est en train de faire, il prépare ces gens-là pour leur reconversion. Leur féliciter, leur saluer, en tout cas leur dire que les ligues de basket, de football sont engagées à travailler avec eux pour l'atteinte des objectifs. Il faut être impartial, il ne faut pas fumer, il ne faut pas crier sur les enfants. On les oblige à avoir ce qu'on appelle la pédagogie de l'encouragement et aussi la pédagogie de la motivation. On ne peut pas entraîner une personne sans la motiver. On ne peut pas entraîner un enfant. La tranche d'âge de la formation de la licence D, c'est entre 6 et 12 ans. Donc ces jeunes entraîneurs sont formés pour entraîner des 6-12 ans, mais non pas pour entraîner des clubs en compétition. C'est pourquoi on utilise beaucoup ce qu'on appelle la pédagogie de l'encouragement.
avec les adultes, on parle plus d'andragogie que de pédagogie. Donc dans la formation à la licence D, on a eu beaucoup de modules. Mais on leur demande de former des footballeurs, des jeunes footballeurs, mais de former des citoyens intègres et intégrés. Parce que tous les enfants qui seront entraînés par ces jeunes filles ne deviendront pas des professionnels. Il y aura certains qui deviendront des médecins, d'autres des directeurs d'école, d'autres des enseignants. Et ces gens-là pourront devenir un jour des mécènes du football. Vous avez vu dans le football, beaucoup de gens financent le football. Et ce ne sont pas des professionnels, parce qu'ils ont eu un vécu dans le football. Donc nous demandons à ces jeunes dames de nous former des citoyens intègres. Parce que dans une société, le football n'est qu'un transfert de la société. Dans la société, il y a des permis et des répréhensibles. Au niveau du football aussi, le terrain de football, l'arbitre est là pour sanctionner, pour siffler s'il y a une faute. Au niveau de la vie sociale aussi, c'est comme ça. La police, la gendarmerie, les permis, les répréhensions, ça, ce n'est qu'un transfert. Donc nous les avons formés pour qu'ils aient des connaissances qui leur permettront de tenir un bon ménage, mais aussi d'entraîner sainement, de former des personnalités. En un mot, dire, donc nous leur demandons de former de bonnes personnalités pour la continuité d'une bonne société. Binte Diop, assistante sociale Casa Sport, dans le domaine aussi de la santé. C'est une grande ouverture pour nous, car c'est grâce à Right to Play qu'on est arrivé à un autre stade de notre vie, qui est le développement du sport chez les filles. Parce que généralement, on voit que les garçons qui sont souvent nombreux dans des formations, et là, c'est le contraire. On peut dire qu'on a eu à battre les hommes à 80%. On est vraiment heureux de Right to Play et nous tenons aussi à remercier Right to Play pour cette formation. Et nous leur promettons aussi que nous ferons de nos mieux pour développer le sport, surtout je dirais, dans cette zone sud. C'est dans le football en général. Football, c'est le bas âge de 6 à 12 ans. La licence D, qui est équivalent à l'initiation.